Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va se poser une question extrêmement simple. Peut-on ne pas souffrir quand on est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme? Est-ce que c'est possible? La réponse, elle est extrêmement simple et c'est non, c'est pas possible. Alors, c'est pas moi qui dis que c'était non. C'est dans la définition même du trouble du spectre de l'autisme. C'est pas moi qui l'ai inventé, cette définition. C'est des centaines de médecins et de chercheurs qui sont réunis et qui ont décidé qu'il y allait avoir une définition précise d'un terme qu'ils ont eux-mêmes inventé. Et donc, ils souhaitent que ce terme-là soit utilisé uniquement dans les cas qu'ils ont parfaitement décrits. Et comment ils décrivent le truc? Une liste de symptômes, d'accord? Et il y a un critère qui est obligatoire pour retenir le diagnostic de TSA. C'est le critère D, d'accord? Il y en a d'autres qui sont obligatoires, mais il y a entre autres celui-là. Et ce critère D, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il faut souffrir des symptômes listés ci-dessus. Si vous n'en souffrez pas, vous n'avez pas de TSA. Vous n'êtes pas atteint d'un TSA. Vous n'êtes pas concerné par le TSA. Ça ne vous regarde pas. C'est pas pour vous. Passez votre chemin. D'accord? Donc, si vous avez tous les critères du monde, mais que vous n'en souffrez pas et que vous allez très bien, vous n'êtes pas concerné par le TSA. Ça ne vous regarde pas. C'est un autre sujet. Voilà. Bon. Donc, la définition, elle est très simple, elle est indispensable. Tous les diagnostics psychiatriques contiennent ce critère-là, et encore heureux, parce que sinon, ça serait une dérive totalitaire de la psychiatrie, qui dirait, même si vous ne souffrez pas, vous êtes quand même concerné par la psychiatrie. Non. Il faut souffrir. Il faut que les gens souffrent. D'accord? Il faut que les gens souffrent de leurs symptômes. Ok? Donc, je dis ça parce que j'ai vu sur Twitter et sur LinkedIn des gens qui se réclament comme souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme, mais qui disent « je vais très bien ». Mais comment vous dire? Dans ce cas-là, vous n'avez pas de trouble du spectre. Vous pouvez avoir tous les symptômes. Il y a des gens qui ont tous les symptômes. C'est même, à mon avis, parmi ceux qui ont tous les symptômes, la majorité n'en souffre pas. Mais dans ce cas-là, ils n'ont pas de trouble du spectre de l'autisme. C'est la définition. Donc, soit on commence à inventer des nouvelles définitions, mais ça, c'est pour faire rentrer des idées politiques dedans, mais ça s'appelle un processus totalitaire. Un processus totalitaire est entre autres caractérisé par la volonté de changer le sens des mots pour leur mettre un sens qui soit dans le sens de l'idéologie qu'on veut défendre. Ça s'appelle un processus totalitaire, petit 1. Petit 2, vouloir enlever un critère du TSA et enlever le critère de souffrance. Alors là, c'est carrément hyper dangereux. Hyper dangereux, parce que là, vraiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... vous vous rendez compte des conséquences si on enlève le critère de souffrance? Dans ce cas-là, tout le monde peut avoir un TSA. Moi, si on enlève le critère par rapport au cancer, si je dis que maintenant, il suffit d'avoir une cellule cancéreuse pour avoir un cancer, mais dans ce cas-là, on a tous un cancer. Et les gens qui souffrent vraiment d'un cancer, qui ont besoin de l'argent de l'État pour payer leur traitement, etc., ils vont me dire quoi? Ils vont me dire, il n'y a pas de raison que toi, qu'on prenne soin de toi. Il n'y a pas de raison que tu rentres que tu te compares à nous. Tu n'as rien à voir avec nous. Mais ils auront raison. Ils auront raison, encore heureux. C'est grave. Ce raisonnement, il est grave. Il y a des conséquences graves. Alors, si imaginez que demain, je décide, parce que j'ai décidé de changer la définition de cancer, de créer une association de gens qui ont une cellule cancéreuse, et qui vont très bien, et je décide de dire tous ces salauds de docteurs et de chirurgiens, ils veulent nous enlever notre cancer, mais on va très bien avec, nous on va très bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes des grands méchants. Mais on va me prendre pour un dingue. On va me dire, mais arrête, t'as pas de cancer, tu vas très bien. Qu'est-ce que tu nous crées une association de gens qui vont très bien, sous prétexte qu'ils ont une cellule cancéreuse? C'est inapproprié. Vous pouvez avoir tous les critères de trouble du spectre de l'autisme que vous voulez, si vous n'en souffrez pas, vous n'avez pas de trouble du spectre de l'autisme, c'est dans la définition. Donc laissez les gens tranquilles, arrêtez de vous réclamer d'un TSA que vous n'avez pas. Vous n'êtes pas concerné, laissez les gens concernés s'exprimer. Laissez les gens concernés par le TSA, qui inclut le critère de souffrance, s'exprimer plutôt que de prendre leur parole. C'est incompréhensible. Bon, écoutez, moi je vous renvoie vers la définition, de toute façon, qui est très claire du TSA. Il y a le critère D. Ce critère D, il a toujours été là, il sera toujours là, fort heureusement, sauf si les gens totalitaires prennent le contrôle de la science, mais j'espère que ce ne sera jamais le cas. Et donc, ne vous laissez pas voir par des gens sur les réseaux, évidemment une toute petite minorité active, qui se réclament du TSA alors qu'ils ne sont pas concernés par le TSA. Voilà, c'est un scandale. Je ne sais pas quoi vous dire. Bon, ne vous faites pas avoir. Bye.